Ouais, bon bah j'ai pas filmé le début, là, mais j'ai commencé en fait, vous voyez, j'ai une boîte de Sega Saturn. Bon là c'est, je me suis pas installé, j'avais pas prévu de faire une vidéo. Et vous voyez la boîte, elle est vrillée quoi. Donc du coup j'ai dû décoller la jaquette. Donc ça a été avec beaucoup de patience que je l'ai décollé. Alors la colle elle a vraiment durci, elle est vieille. Alors je l'ai décollé avec ça, petit à petit en grattant derrière. Bon il y a toujours des coins qui vont se décoller. Et comme on peut le voir bah, derrière la jaquette, là par exemple, vous voyez les points de colle. Vous les voyez clairement, les points de colle où ils sont. Donc en fait, la totalité de la jaquette n'est pas collée. Donc il y a moyen de la choper en fait sur les côtés ici et là. Et d'arriver à la décoller. En fait. Mais c'est très rare en fait d'avoir une boîte de Saturn qui va vriller comme ça. Là, comme vous pouvez le voir, bah, elle est complètement vrillée, c'est la merde quoi. Donc ici, ben, j'ai commencé à essayer d'enlever la colle. Et puis en fait, la première couche, bah, elle se retire très bien. Là, vous voyez, la première couche retire très bien. Donc toujours mollo, on y va mollo. Et ici sur le bord, cette partie-là, cette partie-là va rester apparente quand vous allez fermer le jeu. Hein, les deux volets vont se rejoindre. Cette partie-là va rester apparente. Donc en fait, vous faites une entaille, vous voyez au cutter, juste au bord du noir. Voilà, pour la décoller bien tranquille, sans abîmer le reste. Et puis là, bah, vous emmerdez pas, quoi. De toute façon, c'est de la merde, c'est de la colle. Et ici, bah, vous voyez, vous allez retrouver l'arrière de, l'arrière de votre jaquette, qui elle va rester en bon état. Donc ici, on a le jeu bah, Daytona USA, que j'ai chopé, mais vraiment pour que dalle. Vu la gueule de la boîte, ça me faisait un peu chier, quoi. Parce que bon, il y a quand même des plis sur le dessus. Je sais pas ce qu'elle a subi, la boîte, comme problème. Bah alors si vous faites ça, si vous avez un jour ce souci avec, avec la boîte Saturn, alors allez-y vraiment, mais avec le bout des doigts, quoi. Donc là vous voyez, en fait vous prenez vraiment le bord ici, là, le bord ici, et puis avec un cutter mais genre neuf quoi, faut qu'il soit vraiment 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 neuf. Bah vous venez choper la bordure. Voilà, ah, c'est pas très confortable pour la vidéo. J'ai pas prévu de faire une vidéo, alors je me suis un peu foutu à l'arrache. Vous voyez, vous venez choper la bordure là. Et puis tranquillou, quoi, sans appuyer, parce que de toute façon, ça coupe quasiment naturellement. Bah, vous venez faire une entaille juste le long de la petite bordure noire, quoi. Même si vous mordez un peu vers l'intérieur, enfin plutôt l'extérieur de la bordure, c'est pas très grave. C'est franchement pas très grave, mais surtout, vous n'allez pas mordre dedans. Même si c'est pas grave non plus, vous arriverez à la rechoper. Voilà, il suffira de mettre de la colle U, la colle dans les tubes, comment qui sont jaunes là, pour les écoles, les petits gamins qui sont à l'école. Et puis ouais, ça collera très bien, c'est du papier. Hein. C'est pas issu de la recherche spatiale tout ça. Et là, vous du coup, bah, vous décollez quoi. Parce que là, vous voyez le papier. Enfin, clairement, le papier, il reste pas avec quoi. Clairement, le papier reste pas avec. Alors, tout en étant délicat, hein, pas comme avec votre belle-mère ou votre femme, bah, vous me décollez ça tranquillou quoi. Voilà. Pépère tranquille quoi. Et puis ça s'en va tout seul. Hein. Vous voyez, ça s'en va vraiment tranquille tout seul. Quoi. Bon après, peut-être que la boîte a subi des dégâts qui font que ça s'en va tranquille tout seul. Ok, peut-être. Parce que c'est franchement la première fois que je fais un truc pareil sur une boîte de jeu. J'ai surtout sur Saturn. J'ai jamais eu besoin d'en venir là avec avec la boîte. Parce que j'ai jamais eu des boîtes dans cet état-là. Quoi. Franchement, le fait qu'elle ait vrillé, mais alors je pige pas. Hein. Franchement, je pige pas ce qui s'est passé. Et puis je veux pas le savoir parce que moi il y a des fois quand je vois des jeux dans l'état qui sont, ah ben je suis plutôt genre à t'écœurer quoi. Je sais bien que c'est vieux, je sais bien ceci, je sais bien cela quoi, mais bon, faut pas être matérialiste, certes, mais respectueux de ses affaires en tout cas aussi il faut l'être. Faut être respectueux de ses affaires quoi. Voilà, c'est question de d'intégrité, d'être au maximum bien partout quoi. Donc là vous voyez, hop, ça s'en va quasiment tout seul quoi. Après bon si ça part pas. S'il y a des endroits où il n'y a pas de relief de colle, voilà, c'est pas la peine de vous emmerder. Si ça part pas, ça part pas. Comme ici, vous voyez là, ça part pas. Mais c'est lisse quoi. Là, il y a un petit accro, on fait un petit peu de colle là, donc là ça va s'en aller. Voilà. Et tout ce qui se décollera, bon, on le décolle. On s'emmerde pas, on enlève. Donc ici, là, ça a quand même bien entamé
le carton de dessous, donc on va pas y toucher. On va pas y toucher à ça. Mais voilà, faut pas hésiter à tenter de démonter, parce que de toute façon, votre boîte, elle est HS, quoi. Elle est HS, quoi. Votre jeu, niveau valeur, au niveau de la collection, voilà, il n'est pas dans un état collection du tout. Il vaudra vraiment pas grand chose, quoi. Donc voilà, faut prendre des risques aussi, même si ça fait chier tout ça. Bon, bah, faut prendre des risques aussi. Ici, on a un Daytona USA, la première édition. C'est pas un jeu qui est rare, c'est pas un jeu qui est cher non plus. À acheter, il est encore vachement abordable. Après, je dis pas qu'un jour, bon, bah, ils vont pas prendre de la valeur ces jeux-là, parce que si au fur et à mesure du temps, bah, ils disparaissent tout simplement, parce qu'on les trouve de moins en moins, attendu des nouveaux collectionneurs qui débarquent, là ouais, ça pourra prendre de la valeur, quoi. Là, dans le fait de faire ce que je suis en train de faire à ce jeu, on va me dire, ouais, là, ton jeu, t'as clairement perdu la moitié de sa valeur. Ok, c'est de la restauration. Alors, quand on restaure une toile dans un musée, on perd la moitié de sa valeur. Là, le blanc, les blancs qui servent de réponse à tout. Voilà, donc c'est une petite restauration. J'ai pas abîmé plus que ça la boîte. Là, l'arrière, en fait, je vais décoller tous les reliefs. Ça va être tout lisse, tout plat. Je vais recoller une feuille de papier. Voilà. Une feuille de papier très fine, comme on les fait actuellement, parce que c'est du papier recyclé qu'on fait de plus en plus fin pour la planète. D'un côté, on fait gaffe à la planète, de l'autre côté, on lui marche sur la gueule. Mais bon, ça c'est l'être humain, on fera pas les êtres humains. Le profit, il n'y a que ça qui dit. Alors, là, on a une partie qui est vraiment fine. Bon, c'est plastifié de l'autre côté, donc a priori ça risque rien. Mais là, on sent bien la colle. Donc c'est vraiment des parties qu'il faut enlever. Donc je vais couper et reprendre plus tard. Le temps de faire ça, puis je reprendrai la vidéo ensuite pour finir cette espèce de petit tutoriel que je vais mettre sur la chaîne que je veux créer avec mon gamin. Et de temps en temps mettre des vidéos. Donc bah, nous en fait on fait pas ça du tout pour l'argent, parce que bon, on n'a pas les capacités comment à créer une chaîne qui pourrait engendrer comment un salaire, un revenu. Voilà. Et pour information, moi je suis énormément des gars comme DGJX, par exemple, Green Hill Memories, pour la passion d'un vrai collectionneur Sega. DGJX que j'adore parce que lui, enfin, il sait de quoi il parle, il connaît du monde, il connaît des gens, il sait nous orienter, il fait des lives tous les soirs. C'est quelqu'un qui est un collectionneur certes, mais qui est un putain de passionné. L'amour du jeu, ce mec-là, ben, il l'a dans les yeux, même si on les voit pas. C'est vraiment un gars extra, quoi. Après, il y a aussi Ryu. Alors, bon, faut que je me rappelle exactement des comment, des pseudos de chacun. C'est pas évident. J'en parlerai plus tard pour pas dire de conneries. Il y a des gars comme les stats. Enfin, ce genre de mecs, quoi, qui envahissent la scène vidéoludique de YouTube, qui font tous les marchés, les machins, les bidules, qui nous ramènent des vidéos. Chaque vidéo qu'ils font, c'est un cadeau. Big Cam, enfin Biggie, tous ces mecs-là, en fait, qui sont des gars qu'il faut vraiment suivre. Si vous aimez vraiment le jeu vidéo, vous trouverez en fait chez chacun une spécialité, si on peut dire, de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils aiment réaliser et de ce qu'ils aiment partager. Et à la base, n'oubliez pas que tous ces gens-là, ils ont commencé dans un but non lucratif. Ils ont commencé pour l'amour du jeu vidéo, vraiment l'amour du jeu vidéo. Aujourd'hui, s'ils arrivent à faire des gains, je pense qu'il faut les soutenir plutôt que de les jalouser. Parce que ces gars-là, pour nous, nous qui aimons le jeu vidéo, bah, c'est quand même assez précieux de les soutenir, de les suivre. Et de répandre la rumeur autour de nous pour que de plus en plus le jeu vidéo, surtout le rétro gaming, renaisse d'une manière très 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 publique.
de faire en sorte que, comme on va au cinéma, on pourrait aller dans des endroits où on rouvrirait des salles d'arcade, où on rouvrirait des exposants qui viendraient mettre leurs consoles, leurs collections un peu comment, à l'exposition de certains, puis de faire découvrir aux générations qui nous suivent. Bah, qu'on a su vivre, qu'on a une jeunesse, que nos années 80, 90, début 2000 aussi, hein, ben, c'était pas une passade. C'est vraiment quelque chose qui nous est resté et qu'on a apprécié. Bah, FLB, comme il dit dans le film, hein, à fond les ballons. Voilà. Donc je vais couper, reprendre plus tard et puis vous montrer ce que ça donne pour la boîte. Comme vous pouvez voir ici, bah, vous voyez la colle. Bon, ici, je vous le dis clair, hein, j'ai une petite ponceuse. La ponceuse avec un papier assez fin, la colle, elle va jarcter, quoi. Je vais la jarcter, je vais brancher la ponceuse sur l'aspirateur et hop, on y va. Je vais nettoyer ça bien comme il faut et puis faire en sorte qu'il n'y ait plus grand chose qui empêche cette boîte de redevenir ce qu'elle était. Parce que là, là clairement, elle est, voilà, là, elle se bloque dans ce sens-là. Alors, elle est peut-être morte, hein. Je suis peut-être en train de m'emmerder pour rien, mais bon, on va quand même tenter. On va tenter le truc. On va tenter, on verra. Après, elle avait pas cette forme à la base, donc il n'y a pas de raison. Voilà, je pense qu'elle a eu un coup de chaud. Que de la mettre à plat au soleil, de la mettre à plat au soleil sur le bord de la fenêtre, bah, peut-être que ça va la raplanir. En fait, elle va se repositionner seule. Donc on verra ce qu'on va faire. Voilà. Allez, des bisous, je reviens tout à l'heure.